Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et si ce que tu entends chaque dimanche n'était qu'une partie de la vérité? Prends un instant. Respire. Sois honnête avec toi-même. Et si certaines vérités bibliques essentielles étaient ignorées, voire volontairement évitées? Pas par hasard. Pas par faiblesse. Mais parce qu'elles dérangent. Parce qu'elles confrontent. Parce qu'elles obligent à changer. Aujourd'hui, ce message ne va pas te flatter. Il ne va pas caresser ton confort. Il ne va pas te dire ce que tu veux entendre. Il va te dire ce que ton esprit a besoin d'entendre. Et peut-être que pendant que tu écoutes, quelque chose en toi va résister. Une petite voix qui dit « Ce n'est pas pour moi » ou « Je connais déjà ça, mais reste attentif ». Parce que parfois, ce que nous pensons déjà connaître, est précisément ce que nous avons le plus besoin de redécouvrir. Ce message pourrait transformer radicalement ta vie spirituelle. Pas demain. Pas dans un mois. Mais à partir du moment où tu décides d'écouter, vraiment. Parce que Dieu ne cherche pas des croyants confortables. Il ne cherche pas des habitudes religieuses. Il ne cherche pas des apparences. Il cherche des cœurs réveillés. Des cœurs qui tremblent devant sa parole. Des cœurs qui refusent le compromis. Des cœurs prêts à dire « Seigneur, même si ça me coûte, je veux la vérité ». Alors pose-toi cette question, là, maintenant. Es-tu prêt à entendre la vérité, même si elle te dérange? Es-tu prêt à être transformé, même si cela signifie abandonner certaines choses? Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, beaucoup ne le disent pas. Pas parce que ce n'est pas dans la Bible. Mais parce que ce n'est pas populaire. Parce que ça ne rassemble pas les foules, ça les filtre. Et peut-être que ce message est précisément ce moment où Dieu essaie de te réveiller. Pas ton voisin. Pas quelqu'un d'autre. Toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas un accident si tu écoutes ces mots. Quelque chose t'a conduit ici. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi. Alors fais une chose simple, mais importante, abonne-toi maintenant, et active la cloche parce que ce genre de message, tu n'en entends pas partout. Écris en commentaire, je veux la vérité, pas pour faire joli. Mais comme un engagement intérieur. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'être réveillé, partage-lui ce message. Mais surtout, ne pars pas maintenant. Ne décroche pas. Parce que ce qui arrive n'est pas léger. Ce qui arrive va toucher des zones profondes. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Alors reste. Écoute. Et laisse Dieu te parler au-delà des mots. L'Évangile n'est pas un message de confort, regarde autour de toi. Observe attentivement ce qui est prêché aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Tu entendras souvent des messages qui parlent de bénédiction, de percée, de succès, de faveur, de victoire, et tout cela existe. Oui, Dieu bénit. Oui, Dieu élève. Oui, Dieu restaure. Mais voici le problème. Quand ces vérités deviennent le centre, et que le reste disparaît, l'Évangile est déformé. Parce que l'Évangile, dans sa forme la plus pure, n'a jamais été conçu pour rendre l'homme confortable. Il a été conçu pour le transformer. Et la transformation commence toujours par une chose que peu de gens veulent entendre, la mort à soi-même. Suivre Dieu, ce n'est pas ajouter Dieu à ta vie pour améliorer ton confort. Ce n'est pas dire « Seigneur, bénis mes projets, bénis mes plans, bénis mes ambitions ». Non. C'est dire « Seigneur, brise mes plans si ce ne sont pas les tiens ». C'est un renversement total. Un changement radical de direction. Parce que la vraie foi ne te laisse pas intact. Elle te dérange. Elle expose ce que tu voulais cacher. Elle met en lumière les zones que tu évitais. Elle te confronte à toi-même. Et c'est là que beaucoup reculent. Parce qu'ils veulent un Dieu qui les console, mais pas un Dieu qui les corrige. Ils veulent un Dieu qui donne, mais pas un Dieu qui demande. Ils veulent un Dieu qui parle de paix, mais pas un Dieu qui appelle au sacrifice. Mais la vérité est simple, il n'y a pas de résurrection sans mort. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle, si l'ancienne n'est pas abandonnée. Et ça, ce n'est pas populaire. Parce que mourir à soi-même, ça veut dire abandonner certaines relations. Abandonner certaines habitudes. Abandonner certaines pensées. Abandonner ton orgueil. Abandonner ce besoin constant d'avoir raison. Abandonner cette version de toi que tu protèges depuis si longtemps. Et soyons honnêtes, c'est inconfortable. Très inconfortable. Mais c'est là que la vraie transformation commence. Pas dans les moments où tout va bien. Mais dans les moments où Dieu te demande de lâcher prise. Alors laisse-moi te poser une question directe, est-ce que ta foi te change vraiment? Ou est-ce qu'elle te rassure simplement? Parce qu'il y a une différence énorme entre les deux. Une foi qui rassure te laisse tel que tu es.
Une foi qui transforme te pousse à devenir ce que Dieu veut. Et parfois, ce processus fait mal. Pas physiquement, mais intérieurement. Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu fais. Il travaille sur ce que tu es. Et ça demande du courage. Dieu n'est pas seulement amour. Il est aussi justice. Il y a une phrase que tu as probablement déjà entendue, Dieu est amour. Et c'est absolument vrai. Mais ce qui est dangereux, ce n'est pas cette vérité. C'est quand elle est isolée des autres. Parce que Dieu n'est pas seulement amour. Il est aussi saint. Il est aussi juste. Il est aussi redoutable. Et ignorer cet aspect, crée une image fausse de Dieu. Une image confortable. Une image qui ne dérange pas. Mais qui n'est pas complète. Parce que si Dieu est amour, alors son amour est pur. Et ce qui est pur, ne tolère pas le compromis. Dieu ne peut pas appeler le mal bien. Il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Il ne peut pas ignorer l'injustice. Sinon, il ne serait pas juste. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup vivent comme si Dieu acceptait tout. Comme si tout était normal. Comme si la grâce était une permission de continuer sans changer. Mais la grâce n'est pas une excuse. La grâce est une opportunité. Une opportunité de se relever. Une opportunité de changer. Une opportunité de revenir à Dieu avec sincérité. Mais elle ne supprime pas l'appel à la repentance. Et la repentance, ce n'est pas juste dire pardon. Ce n'est pas juste ressentir de la culpabilité. C'est un changement de direction. C'est dire, je ne veux plus vivre comme avant. Et le prouver par des actions. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu dis. Il regarde ce que tu fais, quand personne ne voit. Il regarde tes intentions. Tes pensées. Tes motivations. Et ça, c'est une vérité qui dérange. Parce qu'on peut tromper les gens. On peut donner une image. On peut jouer un rôle. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ta relation avec Dieu est basée sur la vérité, ou sur une version de Dieu qui t'arrange? Parce que beaucoup aiment un Dieu qui pardonne, mais pas un Dieu qui juge. Beaucoup aiment un Dieu qui bénit, mais pas un Dieu qui corrige. Mais les deux vont ensemble. Et comprendre cela change tout. Parce que ça crée en toi quelque chose de puissant, la crainte de Dieu. Pas une peur destructrice. Mais un respect profond. Une conscience que Dieu est réel. Qu'il voit tout. Qu'il sait tout. Et que ta vie a un poids éternel. Tout le monde ne va pas au ciel, c'est probablement l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Et pourtant, elle est biblique. Tout le monde ne va pas au ciel. Aujourd'hui, beaucoup pensent que tant qu'ils croient un peu, tant qu'ils font quelques bonnes actions, tant qu'ils se considèrent comme pas si mauvais, alors tout ira bien. Mais la réalité est différente. Ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas une question de mots. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de transformation. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, et pourtant ne pas le connaître vraiment. Tu peux aller à l'église, et être spirituellement éloigné. Tu peux parler de Dieu, sans vivre avec Dieu. Et c'est là que beaucoup tombent dans une illusion dangereuse. L'illusion d'être bien, alors qu'ils sont loin. L'illusion d'être sauvés, sans changement réel. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il regarde le cœur. Il voit ce que personne ne voit. Il voit si ta foi est réelle ou superficielle. Il voit si tu le cherches sincèrement, ou seulement quand tu en as besoin. Et ça change tout. Parce que le ciel n'est pas une récompense automatique. C'est une destination pour ceux qui ont une relation vivante avec Dieu. Pas parfaite, mais réelle. Une relation qui transforme. Qui change la manière de penser. La manière de parler. La manière de vivre. Alors laisse cette question pénétrer profondément en toi. Si ta vie ne change pas, est-ce que ta foi est réelle? Parce que la vérité est simple, une vraie rencontre avec Dieu laisse des traces. Elle ne te laisse pas indifférent. Elle ne te laisse pas le même. Elle produit quelque chose. Même lentement. Même progressivement. Mais sûrement. Et si aujourd'hui, tu réalises qu'il y a un décalage, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour te réveiller. Parce qu'il n'est pas trop tard. Mais il est temps d'être honnête. Pas avec les autres. Avec toi-même. Et avec Dieu. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui compte. C'est ce que Dieu voit en toi. La foi sans transformation est morte. Regarde bien ta vie. Pas ce que tu montres aux autres. Pas ce que tu dis. Pas ce que tu affiches. Mais ce que tu es, et quand personne ne regarde. Parce que c'est là que la vérité commence. Aujourd'hui, beaucoup confondent activité spirituelle et vie transformée. Aller à l'église, c'est bien. Lire la Bible, c'est essentiel.
Connaître des versets, c'est puissant. Mais tout cela peut exister, sans transformation réelle. Et c'est là le piège. Tu peux être entouré de choses spirituelles, et rester intérieurement inchangé. Tu peux entendre des messages puissants, et continuer à vivre de la même manière. Tu peux même parler de Dieu, sans être réellement transformé par lui. Et c'est dangereux. Parce que ça crée une illusion. L'illusion que tout va bien. L'illusion que tu avances. L'illusion que tu es en règle avec Dieu. Alors qu'au fond, rien n'a changé. La vraie foi ne se mesure pas à ce que tu sais. Elle se mesure à ce que tu deviens. Parce que quand Dieu touche réellement une vie, quelque chose se passe. Pas forcément immédiatement. Pas forcément parfaitement. Mais progressivement, profondément, réellement. Ton regard change. Tes priorités changent. Tes réactions changent. Ce qui te dérangeait avant ne te dérange plus. Et ce qui ne te dérangeait pas avant, commence à te déranger. Pourquoi? Parce que Dieu travaille à l'intérieur. Et ce travail intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le fruit. Pas des paroles. Pas des intentions. Du fruit. Un caractère qui évolue. Une patience qui grandit. Une humilité qui apparaît. Une manière différente de parler, d'agir, de penser. Et soyons honnêtes, c'est là que beaucoup bloquent. Parce que la transformation demande du temps, mais aussi de l'abandon. Tu ne peux pas garder ton ancienne nature, et vouloir une vie nouvelle. Tu ne peux pas nourrir les mêmes pensées, et espérer des résultats différents. Tu ne peux pas vivre dans le compromis, et attendre la puissance de Dieu. Alors pose-toi cette question, sans fuir. Qu'est-ce qui a réellement changé en moi? Pas ce que tu montres. Pas ce que les autres voient. Mais ce que Dieu voit. Parce qu'il y a des personnes qui semblent très spirituelles à l'extérieur, mais qui sont vides à l'intérieur. Et d'autres, discrètes, mais profondément transformées. Dieu ne regarde pas le spectacle. Il regarde la réalité. Et si aujourd'hui, tu réalises que ta foi est plus théorique que réelle, ce n'est pas pour te décourager. C'est pour te réveiller. Parce que la transformation est toujours possible. Mais elle commence par une décision, arrêter de faire semblant. Arrêter de se cacher derrière des habitudes religieuses. Et dire, Seigneur, je veux que ma vie change vraiment. Pas juste en surface. Mais en profondeur. Le combat spirituel est réel, il y a une dimension que beaucoup ignorent. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle est invisible. Et pourtant, elle influence tout. Ta foi. Tes pensées. Tes décisions. Ton parcours. La Bible parle clairement d'un combat spirituel. Pas un combat physique. Pas un combat que tu peux voir avec tes yeux. Mais un combat réel. Constant. Stratégique. Et pendant que certains vivent leur vie comme si tout était normal, il y a une guerre en cours. Une guerre pour ton âme. Une guerre pour ton destin. Une guerre pour t'éloigner de Dieu, sans que tu t'en rendes compte. Parce que l'ennemi ne vient pas toujours de manière évidente. Parfois, il vient subtilement. À travers une pensée. Un doute. Une distraction. Une fatigue spirituelle. Petit à petit. Sans bruit. Jusqu'à ce que tu deviennes passif. Jusqu'à ce que tu perdes ta vigilance. Jusqu'à ce que tu t'éloignes, sans même t'en apercevoir. Et c'est là le danger. Parce qu'un croyant qui ne comprend pas le combat spirituel, est un croyant désarmé. Il ne comprend pas pourquoi il chute. Il ne comprend pas pourquoi il se sent vide. Il ne comprend pas pourquoi il perd sa passion. Alors il pense que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est un combat. Et dans un combat, il y a une chose essentielle, la vigilance. Tu ne peux pas te permettre de vivre spirituellement endormi. Tu dois discerner. Comprendre ce qui vient de Dieu, et ce qui ne vient pas de lui. Tu dois prier. Pas seulement quand tu en as envie. Mais parce que c'est une nécessité. Parce que la prière n'est pas une option. C'est une arme. Tu dois nourrir ton esprit. Parce que ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu acceptes, influence ton état spirituel. Et si tu ne fais pas attention, tu te retrouves affaibli. Progressivement. Silencieusement. Alors laisse-moi te poser une question. Es-tu conscient du combat, ou vis-tu comme s'il n'existait pas? Parce que ta réponse change tout. Un croyant conscient se prépare. Un croyant inconscient subit. Et Dieu ne t'a pas appelé à subir. Il t'a appelé à être éveillé. À être fort. À être stable. Mais cela demande une chose, de prendre ta vie spirituelle au sérieux. Pas à moitié. Pas quand ça t'arrange. Mais pleinement. Dieu cherche une génération radicale, il se passe quelque chose. Pas forcément visible à tous. Mais réel.
Profond. Spirituel. Dieu est en train de lever une génération. Pas une génération parfaite. Mais une génération différente. Une génération qui refuse la superficialité. Une génération qui ne se contente plus de religion. Une génération qui veut la vérité, même quand elle dérange. Parce que pendant longtemps, beaucoup ont joué avec leur foi. Beaucoup ont vécu dans la tiédeur. Entre deux mondes. Entre deux décisions. Entre deux identités. Mais aujourd'hui, Dieu appelle à une séparation claire. Pas une foi à moitié. Pas un engagement partiel. Mais une consécration réelle. Une vie alignée. Une vie donnée. Et cette génération, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de cœur. Un cœur qui dit, « Seigneur, je ne veux plus jouer. Je ne veux plus être tiède. Je ne veux plus vivre dans le compromis. Peu importe le prix, je veux te suivre. » Et soyons honnêtes, ce type de décision fait peur. Parce que suivre Dieu réellement a un coût. Le coût de l'incompréhension. Le coût du rejet. Le coût du changement. Le coût de l'abandon. Mais ce coût n'est rien comparé à ce que tu gagnes. Parce qu'il y a une dimension de Dieu que seuls ceux qui sont engagés découvrent. Une profondeur. Une intimité. Une puissance. Que les chrétiens superficiels ne connaissent pas. Alors la question n'est pas « Est-ce que Dieu appelle ?» La question « Est-ce que toi, tu réponds ?» Parce que beaucoup entendent, mais peu répondent. Beaucoup ressentent, mais peu s'engagent. Beaucoup commencent, mais peu persévèrent. Et toi? Où te situes-tu? Pas selon les autres. Pas selon ton image. Mais selon la vérité. Parce que Dieu ne cherche pas une foule. Il cherche des cœurs disponibles. Des cœurs sincères. Des cœurs prêts. Et peut-être que ce message est ton moment. Le moment où tu arrêtes d'hésiter. Le moment où tu prends une décision. Pas émotionnelle. Mais réelle. Pas temporaire. Mais définitive. Alors écoute bien cette question, et ne l'évite pas. Feras-tu partie de ceux qui répondent à l'appel? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi maintenant, pas avec des apparences, pas avec des mots appris, mais avec un cœur qui veut être vrai. Un cœur qui reconnaît qu'il ne peut plus se cacher. Seigneur, tu vois tout. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois mes luttes cachées. Tu vois mes pensées silencieuses. Tu vois les zones de compromis que j'ai essayé d'ignorer. Et aujourd'hui, je ne veux plus fuir. Si j'ai été dans l'illusion, ouvre mes yeux. Pas doucement. Pas partiellement. Mais totalement. Brise en moi toute fausse sécurité spirituelle. Détruis toute image de moi-même qui ne vient pas de toi. Arrache tout mensonge que j'ai accepté comme vérité. Seigneur, si j'ai compromis ma foi, ramène-moi à toi. Pas demain. Maintenant. Ramène-moi à cette sincérité que j'avais au début. Ramène-moi à cette soif réelle de ta présence. Ramène-moi à une relation vivante, et non religieuse. Je ne veux plus te chercher seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Je veux te chercher pour qui tu es. Donne-moi la force de vivre selon ta vérité. Pas selon ce qui est facile. Pas selon ce qui est populaire. Pas selon ce que les autres attendent de moi. Mais selon ta volonté. Même quand ça dérange. Même quand ça me coûte. Même quand personne ne comprend. Seigneur, brise en moi tout ce qui ne vient pas de toi. Brise mon orgueil. Brise mes résistances. Brise mes excuses. Tout ce qui m'éloigne de toi, enlève-le. Même si ça fait mal. Même si ça me secoue. Parce que je préfère être transformé que rester dans l'illusion. Réveille mon esprit. Sors-moi de la routine. Sors-moi de la tiédeur. Sors-moi de cette foi sans profondeur. Allume un feu nouveau dans mon cœur. Pas un feu émotionnel qui disparaît. Mais un feu constant. Un feu qui me pousse à prier. Un feu qui me pousse à chercher ta face. Un feu qui me pousse à vivre pour toi, réellement. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien tiède. Je ne veux plus être entre deux mondes. Je ne veux plus hésiter. Je ne veux plus jouer avec ma foi. Je veux te connaître réellement. Pas en théorie. Pas à distance. Mais profondément. Intimement. Vraiment. Transforme-moi. Renouvelle-moi. Change-moi. Et fais de ma vie quelque chose qui te glorifie. Au nom de Jésus, Amen. La vérité ne fait pas toujours plaisir. Elle dérange. Elle expose. Elle confronte. Mais elle a une puissance que rien d'autre n'a, elle libère. Pas superficiellement. Pas temporairement. Mais profondément. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un message facile. Ce n'est pas un message populaire.
Mais c'est un message nécessaire. Parce que trop de personnes vivent dans une version de la foi qui ne transforme pas. Une foi confortable. Une foi adaptée. Une foi qui ne demande rien. Mais cette foi-là ne change pas une vie. Et Dieu ne t'a pas appelé à rester le même. Il t'appelle à plus. Plus que des habitudes religieuses. Plus que des mots répétés. Plus qu'une image extérieure. Il t'appelle à une transformation réelle. À une relation authentique. À une vie alignée. Peut-être que certaines choses que tu as entendues t'ont dérangé. Peut-être que certaines paroles t'ont mis face à des réalités que tu évitais. Mais ce n'est pas pour te condamner. Dieu ne cherche pas à t'écraser. Il cherche à te réveiller. Parce qu'un cœur réveillé peut être transformé. Un cœur sincère peut être restauré. Un cœur disponible peut être utilisé. Et aujourd'hui, tu as entendu. Maintenant, il reste une chose, ta réponse. Pas demain. Pas plus tard. Mais maintenant. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global parce que ce n'est pas juste une chaîne, c'est un lieu de réveil, de vérité et de transformation. Active la cloche pour ne pas manquer les messages qui peuvent réellement impacter ta vie spirituelle. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Quelqu'un qui cherche, sans forcément savoir où trouver. Et prends un instant. Pas pour écrire quelque chose au hasard. Mais pour poser un acte. Écris en commentaire, je choisis la vérité pas comme une simple phrase. Mais comme une décision. Une décision de sortir du compromis. Une décision de chercher Dieu réellement. Une décision de ne plus rester le même. Et surtout, ne laisse pas ce message s'arrêter ici. Laisse-le continuer en toi. Dans tes pensées. Dans tes choix. Dans ta manière de vivre. Parce que ce n'est pas ce que tu entends qui change ta vie. C'est ce que tu décides d'en faire.